Genèse chapitre 4, verset 2 en 6 que nous allons lire. Et l'enfantant encore son frère Abel, Abel faisait paître les moutons, Caïn cultivait les sols. À la fin de la saison, Caïn apportant au Seigneur une offrande des fruits de la terre. Abel apportant lui aussi des prémices de ses bêtes et leurs graisses. Le Seigneur tournant son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi t'irrites-tu et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Ainsi parle le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous voulons parler aujourd'hui de deux personnes. Une personne s'appelle Caïn, une personne s'appelle Abel. Alors, ces deux personnels de la Bible, chacun doit se classer aujourd'hui. Est-ce que je suis Caïn ou bien je suis Abel? C'est la question qui se pose à tout et chacun qui doit cliquer sur la vidéo et qui doit suivre cet enseignement d'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, voyons aujourd'hui. Caractère de Caïn. Commençons par le caractère de Caïn. Caïn, il travaillait. Il était là, il cultivait les champs, mais il amenait de l'offrande qui ne sont pas meilleures. De l'offrande qui est déjà pourrie. Pour cette raison, c'était difficile pour que le Seigneur puisse écouter bien sa prière et pour prendre son offrande. Ou pour recevoir l'offrande de Caïn. Parce que l'offrande de Caïn avait toujours les problèmes. Cela a créé trop de problèmes pour être aujourd'hui loin de la vérité, loin de l'amour. Parce que l'offrande que Caïn donnait a créé les problèmes, a créé la malédiction dans sa vie. Dieu n'a pas réussi l'offrande de Caïn. Alors, Caïn apporta, oui, son offrande. Nous sommes là, il y a des temps nous venons avec nos offrandes, non? On l'amène. Est-ce que le Seigneur reçoit l'offrande de tout et chacun? Ben non. Lorsque vous donnez de l'offrande qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bons, qui n'est pas préparé, qui vient, je ne sais pas de quel cœur là, hein, qui est là pour négliger. Par exemple, avec l'offrande, vous voulez négliger, c'est mal déjà. Ah, je n'ai pas donné l'offrande parce que c'est obligatoire, je les donne. Mais ton cœur n'a pas donné. Cette offrande n'est pas reçue par le Seigneur. Par tout le Dieu, suivez-moi bien. Dieu ne peut pas te bénir parce que vous donnez mal. Comment Dieu va te bénir lorsque vous donnez mal comme ça? Dieu ne peut pas te bénir. Au lieu d'avoir la bénédiction, vous allez vivre sous la malédiction. Et vous serez comme maintenant ce Caïn-là. Alors, parce que le Seigneur ne regardait pas son offrande, il est devenu maintenant ennemi de son frère. Maintenant, parlons sur deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est l'offrande d'Abel. L'offrande qui vient de son cœur. D'abord, l'offrande qu'il donnait, ça venait de son cœur d'abord, de son cœur. Il a vu la grandeur, la puissance de Dieu. Et l'offrande d'Abel a été réussie par Dieu. Abel apporta lui aussi il donnait aussi des prémices. De ses bêtes aussi, il donnait. Et de leurs graisses. C'est-à-dire, il a compris. Chez lui, il donnait aussi ce qu'on appelle prémices. La prémisse, il donnait ça. On peut dire les prémices, parce qu'il donnait tout. Que ce soit de ses bêtes, que ce soit des graisses, tout ça, il donnait. Est-ce que moi et toi, lorsqu'on a eu le boulot, ce jour-là, prenait l'argent, est-ce qu'on l'avait amené ou bien non? Toi qui cultives les champs, est-ce que tu as le temps d'amener la prémisse ou bien non? Chacun doit se poser la question. Alors maintenant, quelle offrande tu donnes? Abel a donné l'offrande que le Seigneur a reçue. À cause de cela, Abel
a été toujours la tête. Il n'était pas la quai. Il était toujours la tête. Il était béni à jamais. Alors, nous allons nous classer aujourd'hui. À travers cette parole, chacun doit se classer. Je suis Abel ou bien je suis Caïn. Abel, c'est tout le monde qui donne l'offrande avec un cœur pur. Hein? La main pure. La main propre. Pas la main de malédiction. Quelqu'un qui a compris l'offrande, c'est quoi? Lorsque vous donnez l'offrande, ne dites pas vous donnez pour un serviteur de Dieu. Les serviteurs représentent seulement Dieu. L'offrande sert à travailler dans l'église pour aider l'œuvre de Dieu. Donnez avec un cœur pur et vous serez bénis. N'oubliez pas aussi prémisse. Prémisse, c'est très important. La prémisse, c'est là. Vous devez les donner toujours. Il faut les donner. Dès que vous recevez une bénédiction auprès de Dieu, vous avez un boulot. Première somme là ne vous appartient pas. C'est pour le Seigneur. Vous allez l'amener auprès du serviteur de Dieu. Il doit prier pour ça parce qu'il est représentant de Dieu. Il représente Dieu pour nous. Il doit parler, il doit dire la bénédiction et la bénédiction de Dieu doit descendre. Si c'est ce que tu es en train de faire, ça c'est là, mon frère, mes sœurs, partout là où vous êtes, il n'y a pas de bénédiction. Que le Seigneur nous donne le cœur d'Abel. Des volets qui nous disaient, Caïn. Il faut que le Seigneur lève de mon cœur les caractères bizarres de Caïn, de l'offrande qui n'a pas de sens, l'offrande de négligence, l'offrande de moquerie, de se moquer. Il y a des gens qui donnent l'offrande pour se moquer, pour servir. Ah, moi je donne ça, si je ne donne pas, comment il doit vivre? Toi, qui es-tu? Tu as amené quoi sur la terre ici? Tu étais arrivé nu, tu dois revenir nu. On ne peut pas t'atterrir avec une maison, jamais. Alors, et la puissance et la grandeur de Dieu descendent aujourd'hui, que nous puissions avoir un cœur d'Abel, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse où nous sommes. Abonnez-vous massivement, c'est votre simple serviteur, Berger Justin. Que Dieu Tout-Puissant bénisse. Shalom.